Toutes les vidéos ayant un symbole similaire à celui en bas à gauche sont uniquement pour nos Patreons. Patreon est un système d'abonnement permettant de me soutenir, donc mettez simplement la vidéo en pause pour découvrir les différents avantages disponibles uniquement pour les Patreons. Et donc les 4 images sont les différents tiers disponibles, et les titres en haut à gauche sont les vidéos uniquement disponibles pour ceux qui me soutiennent. Bon visionnage. Donc bonjour à tous, cette vidéo marquera simplement le début de la création de notre nouveau site. Donc je vais vous montrer les différents sites que je vais utiliser pour sélectionner mes images, et on créera ensuite simplement les différents menus et les différentes pages pour notre site. C'est parti. On va repartir de zéro. Ce que ça veut dire, c'est qu'on va tout supprimer. Donc on va prendre toutes les pages ici, on va les déplacer dans la corbeille. On va simplement appliquer. On va dans corbeille pour vous montrer que je ne triche pas. Donc action regrouper, supprimer définitivement. Voilà. Donc on va maintenant créer une nouvelle page. Donc on va créer la page d'accueil, évidemment. J'en profitais pour vous montrer un nouveau plugin que j'ai trouvé qui est beaucoup mieux que Yoast SEO. Donc on verra ça un peu plus tard. Donc on va créer un modèle Elementor, pleine largeur, qu'on va publier. Voilà, on va créer simplement une autre page qu'on va appeler blog. Donc, non, ça sera pour le blog, on va créer aussi. Elementor pleine largeur, on publie. Voilà, toutes les pages, on aura une page contact. Donc il est possible que je rajoute des pages dans la prochaine vidéo, quand j'aurai vraiment décidé de ce que je veux faire. Donc pour l'instant, on va simplement créer les pages que vraiment tous les sites ont, on va dire, et que vous devriez avoir vous aussi. Donc on va créer une page à propos. Pour l'instant, on va l'appeler About, on pourra la modifier par la suite. On publie. Voilà, donc About, accueil, blog, contact, et donc c'est plus ou moins tout. C'est les 4 pages basiques, on va dire, de n'importe quel site pour le moment. Donc, on peut mettre par exemple une autre page qu'on va appeler projet. Pour nous, évidemment, projet. Voilà, un modèle par défaut, mais Elementor pleine largeur. On va créer aussi des articles qu'on pourra utiliser comme placeholder. Donc ceux-là, on va les supprimer. Je vais ajouter un que je vais appeler placeholder 1. Donc ceux-là, on va les publier à la chaîne. Donc on va en mettre simplement 3 en tout. Donc ça sera le placeholder 2. On en met un autre, et ça sera le placeholder 3. Donc ça sera pour créer notre blog, pour avoir des articles qu'on pourra utiliser. Il faudra évidemment ajouter du texte et des images, mais ça on verra un peu plus tard. Je vais en profiter pour faire autre chose. Je vais aller dans Général. Alors c'est pas Général, c'est Utilisateur, tous les utilisateurs. On va aller sur l'administrateur, donc moi, et on va désactiver l'éditeur visuel pour écrire. Donc je déteste absolument l'éditeur visuel. Ça peut simplement vous casser votre formatting, et ça peut faire des erreurs avec certains plugins. Du coup, moi, ce que je fais, c'est que quand j'écris un article ou une page, je le fais à la main. Donc ici, vous pouvez voir que je n'ai plus l'éditeur visuel ici, j'ai simplement l'éditeur textuel. Je pourrais écrire ce que je veux à l'intérieur, et je pourrais mettre simplement des balises. Des balises strong par exemple, ou des H1, ou des P, etc. On verra ça après, par la suite. Voilà, donc ça c'est bon pour les articles. Donc si vous ne l'aviez pas déjà fait, dans Réglages, il faut aller dans Écriture, alors c'est Lecture, pardon, page statique, on va mettre Accueil et Blog, comme ça c'est fait. Et ensuite, donc pour les différents add-ons, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans Extensions, je vais en tester un nouveau. Ça veut dire que ici, il manque plein d'add-ons, donc on pourra les retélécharger par la suite. Mais sachez que le nouveau plugin que je vais vous montrer, c'est Math SEO. Je ne sais pas s'il est directement disponible sur WordPress ou s'il faudra que je le télécharge. Alors c'est Math, je ne sais pas si c'est celui-là ou pas. WordPress SEO plugin, je crois que c'est celui-là. Alors je vais regarder très rapidement sur le site en lui-même. Ok, donc c'est bien celui-là, c'est bien Rank Math SEO. Donc je le téléchargerai ici directement pour être sûr que c'est bien ça. Mais vous pouvez voir Swiss Army Knife on WordPress SEO. Vous pouvez voir que c'est plus ou moins la même chose qui est écrit ici. Rank Math, plugin SEO. Ok, on va mettre Swiss, je crois que je l'ai vu écrit quelque part. Ok, donc c'est bien les mêmes. Vous pouvez voir qu'ils sont similaires. Hein. Voilà. Donc ce qu'on fera, c'est qu'on verra comment récupérer ce plugin et comment l'utiliser. Vous pouvez voir que vous avez plusieurs choses. Vous avez un wizard que vous allez pouvoir suivre. Donc c'est un setup, pardon. Google Webmaster Central. Vous avez différentes choses, des outils de comparaison. Bref, vous avez plusieurs choses que vous allez pouvoir utiliser. XML sitemap. Tout ça, ce sont des choses qui sont vraiment très utiles et que nous allons pouvoir utiliser pour nous. Voilà. Donc, on l'installera dans la prochaine vidéo, ou maintenant, ça n'a aucune importance. Donc, maintenant, je vais vous présenter les différents sites que je vais utiliser pour récupérer mes images. D'ailleurs, il n'y en aura que 2. Je vais utiliser Pexel. Donc, Pexel, ça sera pour récupérer toutes les images qui sont libres de droit. Donc, ce sont en général
des photos. Donc ici, vous avez des photos de filles, vous avez des photos de paysages, d'animaux, etc. Et donc, vous pouvez marquer un thème très précis. Donc, par exemple, on marque ici programming. Vous allez voir que ça va simplement renvoyer des images qui sont liées à la programmation. Donc ici, vous avez des snippets, vous avez une personne qui dit code, bon, aucune importance, vous avez un Mac ici. Là, vous avez du code, du code, du code, du code. Voilà, vous avez plein d'images de programmation que vous pouvez pouvoir utiliser pour vous. Et donc, vous pouvez marquer par exemple technologie. Et donc là, ça va renvoyer des photos qui sont liées à la technologie. Vous avez ici un ordinateur, là, vous avez une personne qui tape sur un clavier, etc. Donc, vous avez plein de choses que vous allez pouvoir utiliser et que nous utiliserons pour nos différentes images. Donc, ça, je le ferai en dehors des vidéos. Donc, il faut savoir que je vais simplement choisir mon thème en dehors et je vais choisir mes images. Donc, je vous conseille de choisir des images pour votre propre thème. Et si vous voulez me copier, eh bien, choisissez vos propres images, tout simplement. Donc, il vous faut je dirais une image pour chaque article. Donc il vous faut 3 images pour les articles. Et pour les différentes images qu'on mettra sur les pages d'accueil, contacts, etc., je dirais qu'il vous faut environ 7 ou 8 photos. D'accord? Donc choisissez 7 ou 8 images. Ensuite, on va générer des utilisateurs. Donc on en fera 3 en tout. Donc on va leur générer des noms des mots de passe, des noms, etc., etc. Et on mettra leurs photos en tant que testimonial donc sur le site. Donc j'utiliserai Random User pour générer 3 utilisateurs ou 2 utilisateurs, peut-être 3 utilisateurs aléatoires. Donc je prendrai leurs photos, je prendrai leur nom, etc. Donc gardez en tête Pexel et Random User, tout simplement. Donc maintenant, je pense que l'extension s'est installée. Donc j'enlèverai ce dont j'ai pas besoin ici. Akismet, on va le garder pour le moment. Classic Editor, ça il faut garder. Rank Math, ça on l'utilisera dans la prochaine vidéo. Donc ici, je vais mettre les différents plugins à jour. Voilà, donc c'est plus ou moins tout pour notre vidéo. Donc simplement une vidéo qui va marquer la séparation entre notre apprentissage et notre projet. Donc à partir de maintenant, on va commencer à créer un réel site. Donc je vais créer quelque chose de vrai, qui peut exister et qui est optimisé avec Elementor et les différents plugins que nous allons utiliser. On sera tout pour cette petite vidéo. Donc si vous avez des questions à poser, vous avez le Discord de la communauté ou bien encore les commentaires de YouTube. À la prochaine. Donc, merci d'avoir regardé notre vidéo jusqu'à la fin. Donc, encore une fois, vous pouvez nous retrouver sur Discord. Donc, l'invitation se trouve en bas à droite. Et aussi, un grand merci à nos Patreons qui nous suivent pour le moment. Donc, qui se trouvent en bas à gauche. Si vous désirez avoir plus d'informations sur Patreon, allez simplement dans la description et retrouvez-nous directement sur le site.